Bonjour et bienvenue sur la chaîne Laurier Rose. Alors, où en est votre autre par rapport à vous? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur ou d'âme jumelle. Alors, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, euh, vous devez probablement être dans une phase de séparation avant la réunification. Donc, ce sont des phases qui ne sont pas très faciles à vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous aider avec cette petite guidance. Alors, ce qui se passe entre vous en ce moment, où en est votre autre par rapport à vous? Donc là, je prends l'oracle Toi et moi. On va regarder tout de suite où est-ce qu'il en est. Ah, une carte qui saute dans le doute. Bon. Ok, alors où en est mon autre en ce moment? Où en est mon autre en ce moment? Ouh. Trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Hop. Pensez à vous poser une question aussi. Par exemple, est-ce qu'il va revenir? Où en est mon autre en ce moment? Alors quand je dis il, ça peut être elle, hein, mais c'est la personne qui est de votre cœur. Ça marche évidemment dans les deux sens. Moi je dis il parce que je suis une femme, mais vous adaptez en fonction de vous. Hein. Sachez que si vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, quel que soit le jour, c'est que très certainement elle a des choses à vous dire. On tombe jamais par hasard, c'est comme les rencontres. On rencontre les gens. Alors où en est mon autre? Hop là, par rapport à moi. Où en est mon autre en ce moment par rapport à moi? Où en est mon autre? Voilà, il a envie de parler, hein. Dedans. Il a sacrément envie de parler. Où en est mon autre en ce moment par rapport à moi? Une petite dernière. Où en est mon autre en ce moment par rapport à moi? Ok. Alors, on va se rappeler. On a posé une question et on va en poser une autre pour commencer. Par exemple, est-ce que il s'en fiche ou pas de nous? Est-ce qu'il nous a oubliés? Ça sera la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il va revenir? Voilà, on va regarder tout de suite en dos de deck. Âme superficielle. Donc en fait, en ce moment, ça veut dire qu'il essaye de se vider la tête. Peut-être qu'il est en train de sortir, de faire des choses pour oublier ce qu'il vit en ce moment. Ok. Alors, donc, on se souvient, notre première question, on a dit, c'était est-ce qu'il s'en fiche complètement de nous? La réponse tout de suite, c'est non. Donc, vous êtes toujours dans ses pensées. Vous êtes toujours dans ses pensées. Cette rencontre a été importante, votre rencontre. Il y a des blessures. Il a des blessures qu'il doit soigner avant de vous retrouver. En attendant, il peut passer par des amours éphémères. Mais il sait que vous êtes son âme sœur. Il a une très très forte attraction pour vous. La réponse est oui, il va revenir à un moment donné. Une fois qu'il aura traversé ses épreuves, mais il a eu un vrai coup de foudre pour vous. Je reprends. C'est mitigé ce soir. Bon, c'est plutôt positif quand même, mais ok. Il pense quand même à vous, même s'il ne veut pas le dire. Mais il essaye de
il pense quand même à vous depuis votre rencontre. Mais il vit des épreuves. Alors il essaye d'oublier les choses dans des rencontres éphémères. Même s'il sait que vous êtes son âme sœur, il a une vraie, immense attraction pour vous. Faut pas l'oublier. Et oui, il va revenir. Il met du temps, hein. Je sais. Il met du temps. Parce qu'il a des épreuves à dépasser. Mais il a eu un gros coup de foudre pour vous, donc il va revenir. C'est long, je sais. Mais s'il met du temps à revenir, c'est parce que très certainement, il a des choses encore à régler de son côté. Il doit faire des rencontres, quelles qu'elles soient, amicales ou autres, pour en fait parfaire son âme avant de revenir vers vous. En fait, la réalité, c'est que l'univers fait ça pour que vous soyez heureux ensemble quand vous vous retrouverez. Parce que si vous vous retrouviez maintenant, ça marcherait peut-être pas, parce que il serait pas au top de sa forme. Est-ce que mon chat me valide? Bon, on va continuer avec le tarot psychique pour essayer de voir encore où est votre autre en ce moment. Où en est votre autre en ce moment. Tarot psychique, alors tu vas nous aider à nous en dire un petit peu plus sur l'état de notre autre. Alors, où est-ce qu'il en est en ce moment? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les actions qu'il va entreprendre pour bouger? Oh là là, ça tombe. Où en est notre autre en ce moment? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il y en a plusieurs, dites donc. Ok. Encore un petit peu, s'il te plaît. Où en est notre autre en ce moment? Notre dernière. Merci. Waouh. Elle est tombée. Ok. Alors. Clac. Autorité. Donc il essaye en fait de dominer ses sentiments. Il essaye de dominer les autres. Il essaye de se poser dans la société et de se dire je m'en fous, je peux faire on-off sur mes sentiments et puis je peux diriger tout ce que je veux. Ça, c'est ce qu'il croit. Alors, il essaye d'avoir le pouvoir, de reprendre le pouvoir. Ok. S'il le fait de la bonne façon, ça peut être positif. Waouh, ça brille quand je mets les cartes, je suis désolée. Il y a un reflet. En même temps, la lumière est avec nous. Ok. Il doit faire face à des obstacles et des défis. Lui aussi. Donc, on le laisse avancer de son côté. Il essaye de se trouver des partenariats, des alliances, c'est-à-dire qu'il essaye de mettre des amis de son côté, de changer peut-être son registre amical, on ne sait pas. On va se préciser avec les cartes suivantes. Il essaye de se réaliser. En fait, il essaye d'avancer dans sa vie, de faire les bons partenariats. C'est ça, en fait. C'est les bons partenariats pour avancer dans son boulot. Donc, il est complètement sur autre chose, en fait, en ce moment. La fertilité. Alors, par contre, ça veut dire que il essaye quand même, parallèlement à tout ça, d'avoir une certaine sagesse qui commence à grandir un petit peu en lui. Ce qui est pas mal, parce que on sort un peu de la superficialité qu'on a eu dans la première guidance. Et vous voyez, on est confirmé. Il essaye d'ouvrir son troisième œil. Voilà, donc en fait, en gros, je vous résume. Il essaye de reprendre le pouvoir. Alors, ça peut être positif, et même ça va l'être positif, puisque on nous parle du troisième œil. Donc ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'il essaye de revenir à la sagesse avec la fertilité. Par contre, entre-temps, il doit faire face à des obstacles et des défis. Alors, il essaye de le faire avec les bons partenaires dans le boulot. Il essaye de se réaliser dans le boulot pour avancer vers vous et retrouver la fertilité. C'est-à-dire le faire naître les bons projets et les bons partenariats. Avec son troisième œil qui s'ouvre. Bon, c'est plutôt pas mal. Hop. Alors, on va lui demander un petit message pour vous. Pour lui dire qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois avancer.
enfin comment plutôt vous devez avancer. Hop. Alors, ok. Tiens, j'adore à chaque fois on part sur la colombe. Ou les anges plutôt. Enfin, les deux. Ça vole en tout cas, c'est positif. Ok, alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour nous aider à avancer, nous, de notre côté? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la relation fonctionne? Voilà. Une petite dernière parce que il nous parle bien. Ouais, ok. Alors ces cartes, forme de cœur, tout le monde le dit, elles sont superbes, mais elles sont très compliquées pour les battre et les ranger. Alors, je suis désolée, je fais ça au fur et à mesure, mais parce que j'aime bien quand c'est propre. C'est plus clair après pour notre guidance. Hop. Alors, bah vous voyez. Ce qu'il a envie de vous dire, c'est ne t'inquiète pas, nous sommes des flammes jumelles, donc en fait, de toute façon, quoi qu'il se passe, je ne t'oublie pas. Je ne peux pas t'oublier, en fait, le lien est là. Il dit également, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. En gros, il nous dit des stress. Elles sont très belles, ces cartes. Vous voyez, en fait, la vie, c'est une succession de cycles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on résiste au changement. Il faut essayer de l'accompagner. Bon, même si c'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, on a l'impression que la séparation, c'est quelque chose de très difficile, très dur et injuste. Mais en fait, c'est pas du tout... comme je disais tout à l'heure, la séparation, en fait, c'est utile. C'est utile parce que ça veut dire que ça prépare notre autre à revenir au moment où il sera le mieux pour nous. Donc il faut suivre le mouvement, voilà. Et on va être surpris de là où ça va nous mener, même si c'est difficile. C'est difficile. Mais on n'oublie pas, on est des flammes jumelles. Les amoureux. Il faut en fait être l'un avec l'autre, mais conserver en fait la liberté. C'est-à-dire que comprendre que l'amour, c'est pas la fusion. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est ne pas réclamer. C'est autoriser et c'est donner. Voilà, c'est recevoir aussi bien sûr. Mais c'est ne pas se perdre dans un lien qui en fait vient pour combler nos manques. Donc en fait, il faut qu'on apprenne à combler nos manques d'abord et l'autre va revenir ensuite. Parce que c'est notre flamme jumelle. Ça nous dit nouveau départ. C'est la colombe dont je parlais tout à l'heure. C'est marrant, je sentais qu'elle allait arriver. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ok. Donc soit il va y avoir une nouvelle rencontre qui va venir vous faire patienter le temps de retrouver votre flamme jumelle. Soit c'est la flamme jumelle qui va revenir. C'est votre amour. Pour terminer, on nous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc encore une fois, faut se tourner vers le côté positif de la vie. Je sais que c'est compliqué, les séparations, je sais que c'est difficile, mais les flammes jumelles ne sont jamais séparées. Donc il y a toujours un lien en fait. Vous devez peut-être le sentir par différents biais. La télépathie, peut-être la kundalini qui monte, peut-être des synchronicités que vous envoie l'univers pour vous rappeler que c'est votre flamme jumelle. Faites attention aux signes autour de vous. Et en parlant de signes, on va terminer avec l'archange Michael qui va nous donner son petit message pour ce soir, enfin pour aujourd'hui. Pour moi c'est le soir, mais peu importe, quand on tombe sur cette guidance, c'est qu'elle est destinée. Abonnez-vous à ma chaîne Laurie Rose si vous voulez recevoir en fait les notifications pour les vidéos quand je les mets en ligne, voilà. J'essaye de faire alors je travaille
sur diverses choses, donc je peux pas faire des vidéos tout le temps. Et j'essaye d'en faire, je vais essayer d'en faire le plus régulièrement possible. Et surtout, j'en fais quand mes guides me disent d'en faire. Donc, pour que les messages soient les plus justes pour vous et les plus directs possibles. Voilà. Après, vous pouvez me contacter en privé si vous avez envie d'une guidance personnelle. Je vous répondrai. Et je prendrai le temps de faire ça pour vous. Hop. Voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté et que j'ai pas pu répondre là tout de suite. Je m'en excuse. Mais c'est pas toujours simple de tout gérer. Donc sachez que je garde précieusement vos mails et que je vais revenir vers vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'archange Michael sur notre lien, sur ce qu'on doit travailler, sur ce qu'on va faire nous de notre côté, pendant que l'autre avance aussi lui de son côté pour pouvoir revenir au mieux vers nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, Michael? Aide-nous, donne-nous des... Merci. Donne-nous des... Hein, on a besoin d'aide pour savoir comment avancer le mieux possible. Dis-nous ce qu'on doit faire par rapport à lui, par rapport à l'autre. Dis-nous comment... Qu'est-ce qui est le plus juste pour nous en ce moment? Michael. Allez. Oh, mais dire, j'ai pas vu. Hop. Déjà 3. Parce qu'en fait, quand pour être le plus connecté possible et canaliser au mieux l'énergie, quand je bats les cartes, je ferme les yeux. C'est comme ça, j'entends mes guides me parler. Puis je vois Michael qui est là pour nous. Donc, j'avais pas vu qu'il y avait donc 3 cartes qui sont tombées. Alors, les 3 conseils de Michael. Alors, le premier conseil... c'est c'est de lui demander de nous aider à régler cette situation. Et alors la prière pour lui demander ça, c'est Archange Michael, merci de m'assister pour... Alors il faut lui dire précisément ce qu'est la situation, voilà, pour m'aider à faire revenir mon autre dans ma vie, pour qu'il revienne positif vers moi, pour que notre relation se passe au mieux, qu'elle soit la plus épanouie possible, qu'elle nous rende le plus heureux possible tous les deux et que chacun ait pu bien avancer dans sa tête pour que cet amour soit indestructible. Aidez-moi, Archange Michael, je vous en prie à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc le premier, c'était vraiment lui demander de l'aide à Michael. Le deuxième, c'est arrêter d'avoir peur tout de suite. Oui, c'est pas facile, je sais, c'est pas facile, parce que quand on est dans des situations comme ça, on a envie de tout bêter. Mais dans ces cas-là, faites cette prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Une troisième, c'est marrant, elle tombe souvent celle-là, c'est garder le sens de l'humour. Donc en fait, c'est dans ces situations qui sont pas simples, c'est continuer à prendre la vie positivement, avec de la joie, continuer à rire de son côté, à avancer de son côté, à se sentir bien, même si c'est très difficile, en tout cas, se remplir soi-même. Apprendre à se remplir soi-même parce que l'autre ne doit pas être là pour nous remplir, l'autre doit être là pour partager des moments heureux avec nous. Mais on ne doit pas lui demander de combler tout ce qui ne va pas chez nous. On doit être quelqu'un qui apporte de la joie. Donc on va s'entraîner au sens de l'humour. Alors, la prière, c'est Michael, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience
sous ma lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On a compris, on demande à Michael de nous aider, on lâche nos peurs et on reste dans l'humour. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Donc, il va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt tout de suite. Il est en train de travailler sur lui-même. C'est pas facile pour lui, mais il avance. Donc, confiance en votre autre, confiance en vous. Faites le travail de votre côté, vous aussi, en attendant. Et puis, confiance dans le lien. Vous l'avez vu, on a eu la carte de la flamme jumelle qui est tombée. Voilà. J'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne. Je vais continuer à faire des messages comme ça pour savoir où en est votre autre dans son chemin. Et puis, on va arriver. Ne vous en faites pas à la réunification à un moment donné. Ça va le faire. Ça va le faire. Ayez confiance. Bonne journée, bonne soirée, quel que soit le moment. Sachez que mon âme vous accompagne et que nous sommes tous connectés et que retrouvons-nous ici, c'est un espace de paix, de calme pour avancer ensemble. Et tous ensemble, on va pouvoir changer pour faire un monde meilleur, en tout cas plus connecté entre nous tous et solidaire. Au revoir, à vite, à très vite.